Salut, c'est Blouson et aujourd'hui on va voir la différence entre ce que nous montrent les athlètes du fitness et la réalité. Les athlètes les plus connus comme Lazar Angelov, Ross Dickerson, Simeon Panda, Sadi Kazovic, Tavi Castro ou d'autres, il y en a plein. Ils ont la fast life, ils ont des gros muscles, ils ont des meufs de partout, ils ont du fric et des grosses bagnoles et ça fait rêver. Mais derrière tout ça, bien souvent, il y a déjà un travail colossal, évidemment, et parfois du dopage, il y a du Photoshop, il y a du mensonge. Il y a un business aussi, donc il y a de l'argent, et donc des problèmes, et on va voir un petit peu tout ça, c'est parti. Ok, donc les grands noms du fitness, on les connaît tous, on tombe toujours sur eux quand on s'intéresse pour la première fois à la musculation. On connaît tous la sangle abdominale la plus thug life d'internet, celle de Lazar Angelov. Ouais. Quand on s'intéresse à la muscu et qu'on tombe sur ces mecs-là, bien souvent on se met à rêver. Les mecs sont musclés, ils ont l'air d'avoir la belle vie grâce à ça. Leur vie semble se résumer à travailler leur physique et à gagner beaucoup d'argent avec ça, mais tu t'en doutes, la réalité est tout autre. Oh non, ne brise pas leurs rêves enfin. Et si, derrière cette image de corps parfait et de vie géniale, bien souvent il y a du dopage, du Photoshop et du mensonge à propos de tout ça. Tu vas avoir des problèmes. T'inquiète pas, je vais modérer mon propos. Il faut savoir que dans tout ce que je vais dire, à aucun moment je ne peux savoir avec certitude si un athlète ou un autre utilise des stéroïdes anabolisants ou pas, pour la simple raison qu'il reste tout à fait possible que certains d'entre eux aient un métabolisme incroyable. C'est rarissime, mais c'est plausible. Incroyable comme moi? Oh non, bien meilleur mon pote. Une génétique de demi-dieu est nécessaire pour avoir un excellent niveau en musculation. La génétique, ça peut te permettre d'avoir un meilleur taux de testostérone, de meilleures insertions musculaires, une récupération musculaire plus rapide, mais tout ça est régi par le hasard et la chance. Tu n'y peux rien. Tu détruis tous mes rêves. Désolé. On va donc parler du dopage pour commencer. Ouais. Qu'un athlète se dope, c'est très bien, moi je m'en fiche personnellement. On a tous nos objectifs et certains objectifs s'atteignent mieux avec du dopage. Mais qu'un athlète mente en disant qu'il ne se dope pas et qu'on peut atteindre son niveau au calme sans se doper, là c'est pas cool parce que ça va créer des déceptions et de la désillusion. Désillusion, perte de l'illusion, sentiment de quelqu'un qui constate que la réalité est différente de celle qui était imaginée. Synonyme de désenchantement. Ah, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on me désenchante, Là où ça me dérange, c'est que déjà moi je déteste le mensonge. Ça c'est lié à mon histoire de vie personnelle et tout le monde s'en branle. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va induire les jeunes qui débutent en erreur. Il y a aussi les vieux qui débutent. Bolos. Certes, mais ça leur fait croire un peu au miracle. Les mecs se disent je vais prendre de la protéine en poudre et des clémentines, comme ces athlètes, et je vais devenir comme eux. Ouais. Oh non. Oh. Et ouais, ils vont se heurter à la dure réalité quand ils se rendront compte que ça ne suffit pas. Se buter à la muscu comme un acharné, prendre des compléments en poudre et avoir une diète impeccable, ça ne suffit pas pour avoir la fast life, la grosse bagnole et tout le reste. Il faut davantage, et les stéroïdes sont souvent une étape obligatoire. Je répète, souvent, pas nécessairement tout le temps. Il est difficile de savoir qui se dope ou qui ne se dope pas réellement. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des quasi-certitudes. Genre Ulysse Junior et sa gynécomastie de bâtard. Par exemple. Alors tout ça, c'est dommage, bien sûr. Néanmoins, je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que ces athlètes au physique, quand même, faut le dire, exceptionnel, ils nous motivent à vouloir devenir comme eux. Alors certes, on n'y arrivera peut-être pas, parce qu'on n'a pas les bons produits, mais on arrivera quand même à avoir un très beau physique, et on en sera déjà très heureux. Et ce sera en partie grâce à eux, faut pas renier ça. T'es trop gentil, ça te perdra. Je sais. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, moi je ne sais pas quelle est la limite naturelle du corps humain, s'il y en a une. Je pense qu'on est tous conditionnés mentalement à s'en créer une. Ton tour de bras s'arrêtera à 42 toute ta vie. Ouh. Et ouais, il y a des gens qui nous rentrent dans le crâne pendant toute notre vie des limites mentales, qui leur appartiennent, elles ne nous appartiennent pas, mais on les prend quand même. Par exemple, moi, mon médecin, qui est quand même un médecin, donc une figure d'autorité, un médecin, quand il te dit quelque chose, t'as tendance à le prendre pour argent comptant, tandis que lui, tout comptant, prend ton argent. Et ben mon médecin, il y a quelques années, il m'a dit « La musculation, ça n'est pas fait pour toi, tu n'iras jamais loin là-dedans, tu as le corps fait pour tout, sauf ça. » Oh l'enculé! Ouais, moi au début je me suis dit « Merde, le mec chie sans pitié sur mes rêves. » Et puis après coup, je me suis dit « Tu sais quoi mon pote, on va voir, c'est pas toi qui décide, c'est moi. » Et là, ça fait 3 ans que je fais de la musculation et je progresse toujours beaucoup et tout va bien.
Et donc à cause de ces limites mentales qu'on nous impose et qu'on s'impose à nous-mêmes, on a tendance à croire que par exemple un physique comme Siméon Panda est inatteignable naturellement. Or, même si Siméon Panda l'a atteint en se dopant, ce qui est très vraisemblablement le cas, ça ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas atteindre la même chose sans se doper. Tu vois, il y a un proverbe qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bah c'est un bon état d'esprit pour la musculation. Voilà pour le dopage. C'est bon, t'as fini de détruire tous nos rêves? Bientôt. Alors tu vois, le fitness a beau être quelque chose qui nous apporte énormément sur le plan mental, sur la discipline, sur les connaissances de notre corps, sur la santé aussi, ça reste le milieu de l'apparence. C'est l'image qui est reine et non la réalité. Et comme dans tous les domaines, ce ne sera pas toujours le meilleur travailleur qui sera récompensé, mais celui qui paraîtra le meilleur. C'est donc là qu'on voit arriver du Photoshop, de la BMW en location et une vie de rêve créée de toutes pièces sur les réseaux sociaux. Alors que la vie du mec, elle est normale. Mais grâce à cette image créée de toutes pièces, le nombre de spectateurs augmente et avec ça, le niveau de vie du mec finit par augmenter aussi. Pour ce qui est du Photoshop, les athlètes qui postent des photos de qualité professionnelle, tu t'en doutes bien, ils retouchent leurs photos. Hein, comme sur Instagram, on le fait tous, ils poussent un peu le contraste, ils redessinent un peu le contour des abdominaux, ils affinent la taille, etc., etc. Mais alors, dans quelle mesure est-ce que c'est mal? Eh ben, je sais pas. Quand on sait pas, on ferme sa gueule, non? Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu la norme. Et si la gonzesse qui est sur mes pots de yaourt au bifidus actif est retouchée, pourquoi pas l'ambassadeur de MyProtein? Quelque part, ça a du sens. Point de vue intéressant. Mais là où ça devient un peu abusif, c'est quand la retouche photo devient l'outil principal qui fait de toi un vrai champion. Tu vois, récemment, il y a eu un scandale dans le fit game. Ce mec-là a été dénoncé par son assistant, apparemment il trafiquait toutes ses photos, hein, comme tu peux le voir. Là, les épaules sont élargies, la taille est affinée, je te parle même pas des quadriceps qui sont carrément doublés de volume. Enfin, le mec, il est allé fort, quoi. Simple et efficace, ma gueule. Ouais, c'est clair. Là où c'est vraiment tendancieux en plus, c'est que toutes ces photos, elles constituent l'image sur internet de cet athlète. Et cette image-là, elle lui permet de vendre des services extrêmement chers. Des trucs à base de 400 balles, l'entretien de 12 minutes par téléphone avec lui. Bon, lui c'est un cas extrême et je l'espère assez isolé. Mais tous les athlètes utilisent plus ou moins ces procédés, plus ou moins Photoshop, etc. pour pouvoir vendre leurs produits, leurs programmes de musculation, leurs protéines, etc. Ce monde est pourri. Bon, ça va, faut pondérer les choses. Il faut savoir aussi que la plupart des athlètes cachent leur période de prise de masse. Si tu suis ma chaîne depuis quelques temps, tu as pu voir sur ma vidéo qui traite de ce sujet que la prise de masse n'est pas clémente avec tes abdos. Transformation, gros porc! Et ouais, pendant une prise de masse, on est beaucoup moins canon. Les abdos disparaissent, les veines aussi, et les athlètes connus comme Lazar Angelov, généralement ils font un stock de photos énorme quand ils sont hyper musclés, hyper secs, et ils les mettent sur les réseaux sociaux tout au long de l'année pour te faire croire qu'ils sont comme ça 365 jours par an. Mais c'est pas vrai. Mais alors, dans quelle mesure est-ce qu'on dépasse le seuil de l'honnêteté? Est-ce que enlever un peu de gras avec Photoshop sur le ventre, ça reste honnête ou non? Est-ce que une augmentation de la taille risible de tes mollets, c'est honnête ou pas? Ça reste à toi d'en juger, mon ami. La question, c'est surtout, est-ce que c'est honnête dans la mesure où il y a quand même un produit qui est vendu grâce à ces photos qui laisse implicitement croire que ça représente la pure réalité, alors que c'est pas vrai? Moi je dis, c'est des fils de p***. Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut réellement en vouloir à ces athlètes? Bah oui, non? Ben ça reste un avis personnel, ça n'engage que moi. Mais moi j'ai tendance à croire que l'athlète qui se dope, tout court, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que c'est son corps, c'est sa santé, c'est ses objectifs. Ça c'est pour l'athlète dopé. Ensuite il y a l'athlète qui se dope et qui ment à propos de son dopage et qui a la fast life grâce à ses mensonges. Alors lui j'ai un avis plus mitigé déjà. D'un côté ça me heurte parce que comme je te l'ai dit, j'aime pas le mensonge, ça m'énerve, c'est vrai ça me fait mal. Et j'aime pas voir qu'ils aient un tel niveau de vie en mentant à tout le monde. En plus ça alimente ce côté de plus en plus moisi et pourri jusqu'à l'os de ce monde de merde dans lequel on vit que je déteste. Bah détends-toi mec. Désolé. D'un autre côté je pense que la plupart des athlètes s'appuient sur le fait qu'ils savent qu'on sait qu'ils se dopent. Je m'explique. Je pense qu'il y a comme un accord de non-dit entre l'athlète et son fan. En fait, je sais qu'il se dope. Il sait que je le sais, et il sait aussi que je sais pourquoi il est obligé de continuer à mentir. Pour préserver sa vie, ses sponsors, sa crédibilité, etc. Donc,
on va dire que je l'accepte. Même si c'est vrai, moi je le ferais pas. Ah bon, vivre à Miami, aller t'entraîner tous les jours en lambeau, te reposer près de la piscine avec des meufs et du fric 365 jours par an et signer des autographes dans des salons du fitness, tout ça tu t'en bats les couilles. Oui, c'est dur, mais oui. C'est courageux. Merci. J'ai malgré tout un respect immense pour ces athlètes, pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont eux qui m'ont motivé à commencer la musculation, et pour ça je les remercierai jamais assez. Et ensuite, malgré qu'ils se dopent très probablement, ils travaillent plus dur et mangent encore mieux que quelqu'un qui ne se dope pas. Hein, les stéroïdes, c'est pas la potion magique dans Astérix et Obélix. Si t'en prends mais que tu taffes pas comme un acharné derrière, il se passe rien. Donc je respecte le travail qu'ils font quotidiennement. Là où je kiffe moins, c'est quand ils te vendent un programme de musculation, style « devenez comme moi, faites le même programme que moi ». Là, il y a deux cas. Soit le programme, c'est pas vraiment celui qu'ils suivent eux, auquel cas ils te mentent, encore. Soit c'est le même programme que eux suivent, mais toi, sans stéroïdes, ce serait complètement con de suivre le même programme qu'eux. Donc dans les deux cas, c'est naze. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Donc je te résume le tout en une phrase. La réalité du fitness d'aujourd'hui, elle passe à travers les filtres du dopage, de Photoshop et de la sélection d'images sur lesquelles les mecs sont le plus massifs et secs possible, avant d'arriver à nos yeux. Et le tout est maintenu dans le mensonge par l'appât du gain et de la célébrité. Tu as le don pour foutre l'ambiance. Bon, j'avoue, malgré tout, ces athlètes méritent amplement le respect pour le travail qu'ils fournissent et l'inspiration qu'ils apportent à des millions de gens, y compris moi. Après tout, peut-on blâmer le mec qui a atteint le sommet de son art en trichant un peu, si son seul but n'était que d'apporter de l'inspiration et du positif aux gens? Je sais pas, à toi de voir. Moi, personnellement, ces athlètes, je les kiffe tous. Ils m'inspirent, je les respecte, et si du jour au lendemain ils avouaient être dopés, ils pourraient toujours me compter dans leur public. Après tout, ils ne font que suivre un système qui était déjà corrompu et régi par l'argent, bien avant leur naissance alors. Tu vois que ce monde est pourri. Sur cette note joyeuse, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, partage-la avec tes amis musclés et moins musclés, et je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut mec!